lors d'un accident de la route et notamment lorsque celui-ci survient loin des centres urbains et que l'état de la victime ne permet pas son transport par les moyens habituels, les équipes de secours dépêchées sur place appellent le centre de régulation du SAMU où un médecin évalue le degré de gravité et l'urgence de l'intervention. SAMU Marrakech, bonjour. Il dépêche alors rapidement des équipes médicales spécialisées dans les interventions d'urgence en alerte 24 heures sur 24 qui rejoignent un hélicoptère dédié au transport de patients graves. L'objectif principal, bien sûr, c'est de pouvoir aller chercher en tout temps des patients qui ont besoin d'un accès rapide à des structures de soins de référence, notamment de troisième niveau, comme le CHU Mohamed VI de Marrakech. Nous avons ciblé essentiellement, dans un premier temps, deux pathologies qui posent vraiment des problèmes de santé publique. Les accidents de la voie publique, avec pratiquement 4000 décès par année. Il est certain que la mise à disposition d'un transport héliporté permettra d'intervenir sur les sites de l'accident, permettra la mise à disposition d'une équipe médicale spécialisée qui va permettre de mettre en condition le patient avant de le transporter le plus rapidement possible vers une structure de soins de référence. Nous pourrons aussi intervenir en cas d'accident collectif avec un afflux massif de victimes, ce qui permettra aux équipes médicales, le cas échéant, de procéder à un triage, à une mise en condition sur place et de décider de la priorité de transfert par rapport aux patients graves. Sur les lieux de l'accident, les médecins et infirmiers du SAMU participent à l'extraction de la victime en veillant à ne pas aggraver ses lésions, puis évaluent la nature et la gravité des traumatismes et prodiguent les soins médicaux d'urgence afin de stabiliser l'état du patient. Ils en informent le médecin régulateur qui, à son tour, prévient les services hospitaliers d'accueil de l'imminence de l'arrivée de la victime. Le transport du patient lors de son évacuation se fait sous la surveillance étroite des équipes SAMU durant toutes les phases du transport et jusqu'à ce qu'il soit confié aux équipes hospitalières. La deuxième pathologie à laquelle s'adresse ce projet, dans un premier temps, c'est bien sûr les urgences obstétricales. Et vous concevez très bien qu'aller chercher une parturiente dans un endroit enclavé au niveau rural, la mettre en condition et la ramener dans une réanimation obstétricale de 13e niveau avec une équipe multidisciplinaire spécialisée, ça ne peut que contribuer à la réduction de la mortalité maternelle et infantile. Le transport par hélicoptère permettra à des femmes enceintes présentant des complications de leur grossesse un accès rapide à des services de maternité disposant d'équipes médicales spécialisées avec des unités de réanimation pour la maman et le bébé. Une
fois sur place, l'équipe médicale procède à une réévaluation de la situation et à une stabilisation de la maman. Elle contacte le médecin régulateur qui s'assure d'aviser l'équipe obstétricale de garde afin de préparer son admission. À son arrivée, la maman est prise en charge par une équipe multidisciplinaire qui veillera au déroulement de l'accouchement dans les conditions optimales adaptées à la gravité de son état. Ce dispositif va permettre d'offrir à des situations initialement dramatiques une issue heureuse. Le développement des SMUR et de l'héli-SMUR n'est pas un luxe dans notre contexte marocain, au contraire, c'est une nécessité. L'hôpital devrait sortir de ces murs, c'est de la qualité et de la rapidité de prise en charge de départ que dépendra le pronostic. Troisième action est celle qui concerne la formation de tous les personnels impliqués dans la prise en charge des urgences, n'est pas urgentiste qui veut. Et enfin, la dernière action est celle qui consiste en une coordination, collaboration intersectorielle, la protection civile, la gendarmerie royale, le secteur privé, le secteur militaire. Nous allons démarrer par cette expérience d'héli-SMUR à Marrakech avant de la généraliser sur tout le territoire marocain. Nos concitoyennes et nos concitoyens méritent à ce qu'on s'intéresse à leur santé en situation d'urgence. Ils nous font confiance, nous n'avons pas le droit de les décevoir.